Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière. Vers le statut de Notre-Dame de Grâce. Vierge Marie, ce soir, nous voulons te confier cette soirée. Couvre-nous avec ton manteau maternel pour que, sous la protection de ton manteau, nous puissions comprendre ce que nous allons écouter ce soir, ce que nous allons entendre. Et nous te demandons de prier pour nous, pour que tout cela puisse produire du fruit en abondance dans notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes ici réunis au nom de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. On nous asseoir. Et voilà, donc, avant de commencer d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, qui est la pathologie du désir de réjouissance et la pathologie de l'agressivité, je vous invite à prendre le dessin. Alors, ceux qui ont le polycopier, c'est la page 4. Et ceux qui ont la photocopie, là, vous suivez 2 par 2. J'ai expliqué la dernière fois, donc ici, pour ceux qui ne sont pas encore venus, c'est l'âme humaine, avec ses facultés. Je vous ai expliqué que selon les pères de l'Église, dans l'âme humaine, nous avons, vous et moi, nous avons tous, les puissances de l'âme, les facultés. Quelles sont-elles? L'intelligence, l'irascibilité, la volonté, la liberté, la mémoire, l'imagination et le désir. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé le corps, l'extérieur, il a créé l'âme aussi avec toutes ses facultés, ses puissances intérieures. Et quand il a créé l'âme avec ses facultés, il a donné à chaque faculté une finalité. Pour que nous ayons la santé spirituelle, il faut que toutes ces facultés marchent selon la finalité dont elles ont été créées, pour laquelle elles ont été créées. Vous comprenez? D'ailleurs, la dernière fois, on a fait une analogie avec les maladies physiques. Les maladies psychiques, qu'est-ce qu'une maladie psychique? C'est une altération dans le fonctionnement d'un organe. Dans le cas d'une maladie psychique, c'est un problème dans le fonctionnement de la structure et du psychisme humain. Et au niveau spirituel, nous disons que nous avons une maladie quand une des facultés de l'âme ne marche pas comme Dieu veut qu'elle marche. Vous me comprenez? Vous m'avez suivi la dernière fois. La dernière fois, on a parlé sur l'intelligence. L'intelligence a été créée pour le bien. L'intelligence a été créée pour que l'homme fasse le choix du bien. Quand l'intelligence n'atteint pas son but, qui est d'aider l'homme à rester dans le bien, faire des bons choix, elle est malade. Comme je vous ai dit, elle peut être utilisée pour faire tout et n'importe quoi, pour programmer le mal, pour perpétrer le mal contre les autres, le mal contre nous-mêmes, etc. Et quand l'intelligence, elle n'est pas en Dieu, et surtout quand elle vit dans l'ignorance de Dieu, comme nous avons dit la dernière fois, elle est malade au niveau spirituel, vous me comprenez? Au niveau spirituel. Donc, ça s'appelle la pathologie de l'intelligence. La dernière fois, nous avons fini la soirée, donc en parlant sur la pathologie de l'intelligence. Ceux qui ne sont pas venus la dernière fois, vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne YouTube de la paroisse. Et vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, vous procurer le polycopier, comme ça vous n'allez pas rater le sujet qui est très important. Comme je vous ai dit, je crois fermement que ce que nous
nous vous transmettons pendant ce cours va être très important pour votre vie spirituelle. Vous allez voir qu'après ce cours, si vous appliquez ce que nous sommes en train de vous transmettre, vous allez voir que vous allez donner des pas des géants dans votre vie spirituelle. Mais encore faut-il appliquer ce que nous allons vous expliquer. D'accord? Voilà, donc nous attaquons maintenant les sujets d'aujourd'hui. Et nous allons commencer, alors ceux qui ont le polycopie, à la page 8, la pathologie du désir et de la jouissance. Comme vous pouvez voir dans le dessin, l'intelligence est au milieu, on va dire. Elles sont toutes mélangées dans notre âme, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est à travers l'intelligence que nous faisons le mal et le bien, que nous avons ouvert le mal, ouvert le bien. C'est pour cela que l'intelligence est au milieu, et elle est en rouge. Les désirs, ils sont à l'extrémité. Pourquoi? Parce que les désirs, ils sont liés, toutes les facultés sont liées, mais d'une manière particulière, quand nous faisons le premier choix d'aller soit vers le bien, soit vers le mal, bien sûr que c'est les désirs qui nous poussent à aller ou vers le mal ou vers le bien. Et c'est pour cela que après l'intelligence, nous allons parler sur le désir. Et attention, quand on parle de désir ici, pour le père de l'Église, les désirs, ils sont dans l'âme d'abord. Vous comprenez? Ils sont dans l'âme. C'est notre âme d'abord qui désire les choses. Bien sûr que ça passe par le corps, comme nous allons voir, le plaisir, nous l'avons avec le corps, mais le désir pour le père de l'Église, il est dans l'âme, il est à l'intérieur. Alors, si vous voulez maîtriser votre désir, il faut maîtriser d'abord l'intérieur, l'âme. C'est pour cela que beaucoup de gens n'arrivent pas à se maîtriser. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent se maîtriser à l'extérieur. Bien sûr que nous pouvons faire des choses à l'extérieur pour maîtriser nos penchants mauvais. Mais le désir, il est à l'intérieur. Voilà, nous allons commencer donc en parlant du désir, de la pathologie du désir. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Après, si on finit ce soir plus tôt, on va passer le micro pour que vous puissiez poser des questions. D'accord? Voilà. Pour que l'homme puisse désirer Dieu et aller à sa rencontre, la faculté désirante a été mise dans sa nature. Donc, vous avez compris. C'est Dieu qui a mis dans la nature humaine la faculté désirante. Et pourquoi? Le texte nous le dit. Pour que l'homme puisse désirer Dieu et aller à sa rencontre. Mon Père, mais Dieu n'a pas mis le désir de mon cœur pour que je puisse aller vers les autres, aller faire ce que j'aime faire, etc. Il a mis le désir pour ça aussi. Mais tout d'abord, le désir que Dieu a mis dans notre cœur, nous avons tous des désirs, n'est-ce pas? Il a mis le désir dans notre cœur pour que cette capacité de désirer, c'est la faculté désirante, pour que nous puissions aller à sa rencontre. Nous puissions aller à sa rencontre. Le désirer Dieu et aller à sa rencontre. C'est par cette faculté que l'homme peut se lever vers Dieu pour s'unir à lui. C'est une faculté importante, hein, parce que le désir de Dieu a été mis en nous pour que nous puissions nous élever vers le ciel, nous élever vers Dieu. Donc Dieu a mis le désir, son désir, le désir de Dieu, dans le cœur de chaque homme et de chaque femme, pour que nous puissions nous élever vers lui. C'est là, pour lui, l'usage normal de cette faculté, conforme à la nature, et duquel dépend sa santé spirituelle, la santé spirituelle de l'homme. Donc, parce que les choses fonctionnent comme ça, chers frères et sœurs. Nous avons parlé la dernière fois de l'intelligence, n'est-ce pas? Et il faut, si nous voulons avoir la santé spirituelle, si nous voulons que notre intérieur tout entier, il soit en Dieu, il marche selon la volonté de Dieu, il faut que nos désirs soient conformes à la volonté de Dieu. C'est pour cela, comme je vous ai dit, que nous parlons du désir après l'intelligence. Parce qu'il faut que nos choix
faut que le choix que nous faisons, il faut qu'il soit en accord avec la volonté de Dieu. Par exemple, vous avez le désir de tuer quelqu'un. Votre intelligence dit, ce n'est pas bon. Comprenez? Donc vous faites le choix du bien, tuer quelqu'un, ce n'est pas bon. Et voilà, au lieu de tuer, vous allez essayer de vous calmer, vous allez essayer de vous dire, voilà, ce que cette personne m'a fait, ce n'est pas aussi mal que ça, et etc. Vous essayez d'excuser, vous essayez de pardonner, etc. Et vous ne cédez pas les désirs, vous comprenez? Après, si vous cédez le désir, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence sera contaminée, comme nous avons dit la dernière fois, et en pensant au dessein, l'intelligence va contaminer la volonté, l'imagination, la mémoire, etc. Et tout d'un coup, voilà, vous allez faire ce dont vous désirez, vous allez aller vers les désirs mauvais. Vous me suivez? C'est pour cela, je vous le répète, que de l'usage normal de ce désir dépend la santé spirituelle. Les désirs peuvent nous emmener n'importe où. Les désirs peuvent nous emmener n'importe où. Parce que parfois, même nous ne comprenons pas nos désirs. J'ai le désir de faire ceci, j'ai le désir de faire cela. Et normalement, les désirs se manifestent par des pensées mauvaises. J'ai envie de dire ceci, cela à cette personne, de pouvoir avoir des pensées impures, etc. Vous voyez, donc le désir peut nous emmener n'importe où. Et quand on cédons au désir, voilà que la passion s'installe, comme nous allons voir, et toutes les passions apparaissent. Voilà ce qu'il nous dit. Alors ceux qui ont le polycopié, c'est un petit texte de Nicolas Cabasilas, La vie en Christ, qui est un théologien orthodoxe du XIVe siècle. Voilà ce qu'il dit. L'œil a été créé pour la lumière, n'est-ce pas? L'œil a été créé pour la lumière, pour voir la lumière. L'oreille pour les sons. Toute chose pour sa fin, c'est-à-dire toute chose sur cette terre a sa fin, sa finalité. Et le désir de l'âme pour s'élancer vers le Christ. Nicolas Cabasilas, La vie dans le Christ. À tout désir est lié un plaisir. Ça rime, n'est-ce pas? Et c'est important. À tout désir est lié un plaisir. Par exemple, vous avez envie de manger une glace. Et pourquoi? Parce qu'il y a le plaisir de manger, n'est-ce pas? Vous avez le désir d'aller dans un stade de foot, voir le football ou le rugby. Je sais que le français peut-être aime plutôt plus le rugby que le foot. Donc c'est un peu... Ouais, c'est pareil. Surtout que la France cette année va être championne, peut-être, une bonne équipe de foot. Le Brésil, non, cette année, il n'est pas bon. Au Brésil, on dit que c'est la France qui va être championne, 3 fois championne cette année. Donc, vous avez le désir d'aller dans un stade de foot, vous avez le plaisir de crier, etc. Donc, dans un stade de foot, malheureusement, il y a des gros mots, donc on ne peut pas dire qu'on a le plaisir de dire de gros mots. Comme vous avez le plaisir de crier, etc., d'avoir cette émotion quand votre joueur favori marque le but, etc. Vous comprenez? Vous avez le désir d'aller à la mer. Cet après-midi, le père Raphaël et moi, on est allé à la mer, on a rencontré là des paroissiennes vacancières qui sont par là. Donc, pourquoi? Parce que c'est agréable d'aller à la mer. On restait une heure de ça, on papotait, on parlait. C'était des sujets très sublimes, n'est-ce pas? On est allé au ciel, on est venu comme ça, tout en nageant, en bougeant encore là dans la mer. L'eau aujourd'hui était très agréable, c'était merveilleuse. Donc, vous voyez, à tout désir est lié un plaisir. Commencez à penser au désir que vous avez. Personne ne désire quelque chose parce qu'on n'a rien à la fin. Quand on désire quelque chose, parce qu'on a un plaisir qu'elle à ce désir. Même si on a le désir les gens ont le désir mauvais de tuer quelqu'un, c'est le plaisir de faire le mal. C'est un plaisir mauvais, oui, mais le plaisir d'humilier la personne qui a fait du mal. Vous comprenez? À tout désir, il y a un plaisir. De l'orientation naturelle de son désir vers Dieu, l'homme reçoit une intense jouissance spirituelle. Au niveau spirituel, c'est aussi comme ça. Nous avons le désir de Dieu, et quel est le plaisir qui est à la fin du désir de Dieu? Une intense jouissance spirituelle. Alors, ceux qui ont déjà expérimenté Dieu, et vraiment profondément,
vous savez très bien qu'il n'existe pas sur la terre une paix. Je ne vais pas dire émotion parce que ça touche notre émotion, mais ce n'est pas tout à fait l'émotion. Il n'a pas d'expérience sur la terre plus grande que l'expérience d'expérimenter Dieu profondément. Je me rappelle que j'avais 16 ans et demi, avant ma conversion, on va dire des choses comme ça, parce qu'avant j'aimais le rêve métal, je vous ai raconté plusieurs fois le foot, je faisais du kung-fu, tout ça, ce n'est pas des choses mauvaises, ça. Ce n'est pas contre l'évangile, bien entendu. Mais quand j'ai eu mon expérience de Dieu, c'est pas, j'essaie d'expliquer aux gens quelle est cette paix que j'ai sentie, que je sens encore, mais de temps en temps, mais au début c'était très fort. Et ouais, il n'y a pas nous n'avons pas de mots sur la terre pour expliquer ce plaisir que nous avons, ce plaisir, donc d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de plaisir sur cette terre qui je ne sais pas comment je vais dire cela, qui ont l'équivalence, du plaisir qui nous donne, on va dire, la recherche de Dieu. Nous désirons Dieu, et à la fin, quand on le cherche, on a cette paix profonde. C'est ce que dit Maxime le confesseur. Comme je vous ai dit, c'est celui dont on a coupé la langue et le bras pour qu'il ne puisse plus écrire et puis dire la vérité. En organisant la nature humaine, Dieu doit à son esprit d'une puissance de plaisir qui le rendait capable de jouir ineffablement de lui. Qu'est-ce que veut dire le mot ineffablement? Quelque chose qu'on ne peut pas décrire. L'expérience mystique, nous ne la pouvons pas décrire. Est-ce que vous pouvez décrire votre expérience mystique? Le jour où vous avez expérimenté le divin, on ne peut pas expliquer, vous comprenez? Donc, on revient un peu à la lumière. Donc, Dieu, c'est Dieu qui a mis le désir dans votre cœur. Pourquoi? D'abord, pour que vous cherchiez son visage, sa présence. Et pourquoi? Parce qu'à la fin du désir, il y a, comme dans toute chose, il y a une jouissance. Et le plaisir qui nous attend après la recherche de Dieu, c'est la jouissance spirituelle. Vous comprenez? Dieu a donné à l'homme le désir pour cela. Pour que l'homme ne se contente pas simplement avec les petits plaisirs de la terre, mais ait ce plaisir inexplicable avec les maux de ce monde. C'est le diable qui, jaloux de la jouissance spirituelle à laquelle l'homme était destiné. Vous savez que le diable, Satan et ses anges, et lui, il a vu Dieu face à face. Il a expérimenté Dieu, comme nous allons expérimenter un jour, parce que sur la terre, l'expérience que nous faisons est quand même limitée à cause de notre corps, à cause de notre fatigue, etc. Mais un jour, nous allons voir Dieu face à face, nous allons être remplis de la présence de Dieu, heureux avec un H majuscule à jamais. Satan a déjà expérimenté cela. Il a dit non. C'est pour cela que pour Satan, on n'a pas de conversion. Et certains pères de l'Église qui ont dit malheureusement qu'à la fin même Satan allait se convertir, etc., tout le monde sera sauvé. Et pour lui, il n'a pas de conversion. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore vu Dieu face à face. Pour nous, il y a un mouvement de conversion. Nous avons expérimenté Dieu et nous allons vers lui, nous allons vers la lumière. Mais Satan a déjà dit non. Et bien sûr, il sait que ce qu'il a perdu a été destiné pour vous et pour moi. Il le sait très bien. Et c'est pour cela, comme nous venons de lire, nous étions, c'est le diable qui, jaloux de la jouissance spirituelle à laquelle l'homme était destiné, lui suggéra de détourner de Dieu son désir et de l'orienter dans une direction contre laquelle Dieu, par le commandement qu'il lui avait donné, l'avait mise en garde. Dieu avait mis en garde l'homme, comme vous pouvez lire dans le livre de la Genèse. Parce que vous vous rappelez que dans le livre de la Genèse, on parle d'arbres. Vous pouvez aller, Dieu a dit, vers tous les arbres du jardin, tous. Ouais. Et vers aussi l'arbre de la vie, l'arbre qui donne la vie.
Alors attention, vous n'allez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça symbolise l'expérience du mal. Hein? Mais l'homme, il a désobéi Dieu, il a voulu faire l'expérience du mal, et c'est comme ça que le mal, selon ce que Dieu nous a révélé, est entré dans l'histoire de l'humanité. Et vous comprenez que, donc, par la tentation, le diable a fait, le diable a détourné l'homme, a détourné le désir de l'homme et l'a mis dans une direction contraire à la direction que Dieu a donné au désir quand il a créé. Vous me suivez? Dieu a donné le désir pour qu'il puisse le chercher. Et l'homme s'est tourné vers l'écriture. Après, peut-être vous me posez déjà des questions, mon père, mais ce que vous dites là, nous ne pouvons, donc il ne faut que désirer que Dieu. Je ne peux pas désirer ma femme, mon époux, je ne peux pas désirer mes enfants, je ne peux pas désirer manger de belles choses, prendre vacances. Bien sûr que oui, mais vous allez voir qu'il faut que ce désir il soit toujours connecté au désir premier de Dieu, qui est la sainteté, qui est la recherche de son visage, qui est la recherche de ce qu'il veut pour nous, etc. Il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Mais le problème, la pathologie de désir, donc elle consiste dans le fait que nous désirons simplement les choses sans aucune référence à Dieu et nous allons y arriver, sans aucune différence. C'est l'hédonisme, les gens qui ne vivent que le plaisir, donc ils s'en fichent complètement de ce que Dieu veut ou non d'eux. Où nous étions? Ah oui, voilà, encore le texte de Maxime le Confesseur. Le diable, par une tromperie, a persuadé l'homme de faire passer le désir de son âme de ce qui était permis à ceux qui étaient défendus et de se tourner vers la transgression du commandement divin. Voilà. Vous me suivez là, tout le monde? D'accord. Les plaisirs sensibles, continuons dans le copier, pour les copier, la page 9. Les plaisirs sensibles sont référence à Dieu. Alors, sont référence à Dieu, à travers lesquels le diable a détourné le premier parent du Créateur, sont beaucoup plus faciles à obtenir que les jouissances spirituelles acquises après une certaine croissance spirituelle. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez envie de manger une glace, il suffit d'avoir un peu d'argent, vous allez comment ça s'appelle à la gare, chez le glacier, ouais, et vous mangez une glace, vous comprenez? Si vous avez envie, je ne sais pas, de dormir, c'est un plaisir aussi, et vous allez dormir, quoi. Vous avez votre lit, vous mettez, je ne sais pas, avec cette chaleur par terre, et vous dormez, quoi. Si vous avez envie d'aller dans un stade de foot, de jouer au foot, vous appelez vos amis, vous allez jouer au foot, vous comprenez? Les plaisirs de cette terre sont beaucoup plus faciles d'obtenir. Même par exemple le plaisir sexuel, ceux qui sont mariés, vous mettez d'accord avec votre époux, votre épouse, vous l'avez. Ceux qui ne font pas attention au commandement de Dieu, qui ont ce plaisir avant le mariage, il suffit de voir qu'ils aient un peu de charme pour rencontrer quelqu'un pour avoir du plaisir sexuel. Ça veut dire que les plaisirs de ce monde sont beaucoup plus faciles à obtenir que le plaisir spirituel que nous avons après, comme nous avons dit, après une certaine croissance spirituelle. Parce que bien sûr, nous pouvons expérimenter par une grâce de Dieu. Par exemple, quand j'avais 16 ans et demi, je me rappelle, je crois que j'ai eu une grâce parce que je lisais la Bible, je me rappelle là, de ma chambre. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cette grâce cette paix qui m'a accompagné pendant un an à peu près. J'étais un peu comme dans le nuage. Donc, et c'est une grâce que Dieu m'a donnée pour que je puisse l'expérimenter à fond. Parce que peut-être si Dieu ne m'avait pas donné cette grâce, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Il a voulu que je l'expérimente profondément pendant une année, que
je continue avec lui, à marcher avec lui, il nous connaît tous, il sait de quoi nous avons besoin. Mais normalement, cette paix profonde, nous l'expérimentons après un certain temps de vie dans l'Église, de prière. Nous allons vers lui, nous combattons pour vaincre les vices, etc. Et c'est après un certain cheminement que nous arrivons à ce que les pères de l'Église appellent l'essikia, la quiétude intérieure. Vous voyez, les troubles extérieurs, ce qui est à l'extérieur ne trouble plus notre âme. Donc il y a tout un cheminement à faire. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est pour cela que les gens, normalement, vont plutôt vers les plaisirs de ce monde parce qu'ils sont plus faciles à obtenir. Vous voyez, on commence à l'église, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire attention au péché, etc. Donc même si nous savons qu'à la fin du combat, il y a un plaisir ineffable, on va dire notre désir il est plutôt dans les choses de la terre. Vous comprenez? Et je suis un peu perdu là. L'homme a été créé pour unir les deux extrêmes, le spirituel et le sensible. Alors, je vais faire avec mes bras comme ça, imaginez mon bras qui est là-haut. Vous voyez, les animaux, on les aime bien, il faut les aimer, il faut les respecter, mais ils n'ont pas la capacité de lier le spirituel au sensible. L'homme, il a reçu une âme spirituelle, et sa finalité, c'est quoi? C'est dans tout ce qu'il fait, d'unir le spirituel au matériel, ça veut dire à cette vie, ça veut dire de vivre une vie sur cette terre, une vie physique, une vie matérielle, mais toujours dans une dimension spirituelle. L'homme est invité à se mettre dans une relation avec le créé et toujours dans une dimension spirituelle et physique à la fois. Vous me comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a deux dimensions, quoi. Il a été fait. Quand l'homme va simplement vers le désir, qu'est-ce qu'il fait? Il a une coupure avec Dieu. Vous comprenez? Il ne va que vers la créature. Ça veut dire le désir n'accomplit pas son but premier, qui est de l'élever vers le Créateur. Vous comprenez? Le but du désir, c'est de lever vers le Créateur. Quand il ne va que vers les créatures, il n'accomplit pas ce désir, ce but premier que Dieu a donné au désir, qui est de l'aider à lier le spirituel au matériel, le spirituel et le sensible. Mais l'homme a été créé pour unir les deux extrêmes, le spirituel et le sensible. Mais par la tentation, l'homme tourna son désir seulement vers le sensible, comme je vous ai dit. Il a voulu, c'est une phrase de Maxime le Confesseur, il a voulu s'emparer des choses de Dieu, c'est-à-dire des choses que Dieu a créées, mais sans Dieu et avant Dieu, et non selon Dieu. Donc, il y a un problème d'avoir le désir, d'avoir du plaisir, non. Mais il faut que cela soit toujours en accord avec ce que Dieu veut pour nous. Vous savez que c'est Dieu qui a créé le plaisir sexuel, ce n'est pas le démon. C'est Dieu qui a créé le plaisir de manger. Vous avez les pigments là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit là, que ça se renouvelle, c'est tous les 4 jours. 3 semaines, toutes les 3 semaines, ça se renouvelle là, les pigments que nous avons dans la langue pour sentir le plaisir du salé, du sucré, etc. C'est. Les papilles. Un pigment, c'est en portugais, merci. C'est papilles. Les papilles, pour que nous puissions avoir le goût des choses, donc c'est pas un problème. Mais quand cela se déconnecte de Dieu, vous voyez, cela veut dire, alors rappelez-nous ce que nous avons appris la dernière fois, que notre intelligence n'est plus en Dieu. À ce moment-là, notre intelligence n'est plus en Dieu, l'intelligence, elle ignore Dieu, c'est pour cela que la pathologie du désir, vous voyez, sont toutes liées, mais d'une manière particulière. La pathologie du désir se lie à la pathologie de l'intelligence. Et l'homme, voilà, il commence à faire n'importe quoi, il peut aller n'importe où. Vous me suivez? Ça c'est important, hein? Parce que quand on parle du désir, de ces choses-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Église est contre le plaisir, que l'Église est contre le sexe.
Saint Jean-Paul II, dans ses enseignements sur de la théologie du corps, nous a dit que la relation sexuelle entre un homme et une femme qui s'aiment vraiment, comme Dieu veut qu'ils s'aiment, pas seulement avec leur corps, mais avec leur âme, avec la bénédiction de Dieu, Dieu le regarde et se réjouit de cet amour. Il arrive à dire que cela est un acte de louange à Dieu. Ça, vous savez que ça veut dire une louange, ça veut dire cela révèle la grandeur de Dieu, donc à travers ce que l'homme fait. Donc vous me suivez, donc ça c'est important de le savoir. Dieu n'est pas contre le plaisir, mais il ne faut pas que le plaisir soit déconnecté de la volonté de Dieu. Parce que à ce moment-là, l'homme se déconnecte de Dieu et toutes les facultés de son âme dégringolent et l'homme devient malade. Qu'est-ce que la maladie spirituelle? C'est la perversion, comme nous avons dit la dernière fois, de la finalité que Dieu a donnée aux facultés de l'âme. C'est important de se rappeler. C'est la perversion de la finalité que Dieu a donnée aux facultés de l'âme. Où nous étions. C'est ainsi que l'homme a remplacé son désir et son plaisir spirituel conforme à la nature. Alors quand on dit conforme à la nature, attention, je vous ai dit que ça c'est la nature selon celle que Dieu a créée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis ma nature, quand je fais ça. Donc, quand nous parlons de nature, les pères de l'Église, nous ne parlons pas de la nature déchue, de la nature qui va vers le péché, c'est-à-dire nous sommes marqués par le péché. Après le péché originel, nous avons les séquelles, cette tendance que nous appelons concupiscence. Et quand nous parlons de nature ici, nous parlons plutôt de la nature que Dieu a créée, en connexion, connectée, en harmonie avec sa volonté. C'est ainsi que l'homme a remplacé son désir et son plaisir spirituel conforme à la nature par un désir et un plaisir contre la nature, cherchant à obtenir le maximum de plaisir et de jouissance en lui-même et dont la réalité sensible. Par les sens corporels, l'homme perd ainsi la juste mesure du plaisir. Et nous parlons là des sens corporels. Bientôt nous allons arriver là dans une soirée, nous allons parler des maladies des sens corporels. Maladie spirituelle des sens corporels. Parce que vous savez que notre homme peut être malade. Mais quand nous parlerons des maladies spirituelles des sens corporels, cela veut dire que notre main, elle a un but, elle a été créée avec un but, de faire des câlins, d'aider, de travailler, etc. Quand elle est utilisée pour le mal, pour tuer les autres, pour frapper, pour faire, je ne sais pas, pour voler, elle est malade spirituellement. Les pères de l'Église disent que c'est une pathologie de la main, mais pas une pathologie physique, c'est une pathologie spirituelle. Où est le problème? Ma main est malade, mes mains sont malades, pourquoi? Parce que le problème, c'est le plus intérieur, c'est un problème de désir, vous comprenez? Un problème de l'intelligence. Il faut que je règle le problème intérieur, il faut que mes désirs soient dans le désir de Dieu, il faut que mon intelligence soit en Dieu pour que ma main commence à m'obéir. Normalement, ma main m'obéit. Et alors seulement lève le bras. Elle seulement baisse le bras. Notre main nous obéit, mais de temps en temps, on a l'impression que la main obéit, elle va où nous ne voulons pas aller. Aujourd'hui, par exemple, avec l'Internet, c'est normal, c'est pas normal. Mais je dis c'est commun, ce que je l'ai dit. On rencontre très souvent dans la confession des gens qui ont le problème avec la pornographie. Vous voyez, mon père c'est difficile, ma main n'obéit pas parce que quand je vois, j'ai déjà regardé des choses sur Internet, il y a même des pères de famille qui arrivent à la confession pleurant, voilà, j'ai tombé dans ces choses-là, etc. C'est une maladie du désir, c'est une maladie, et on va dire, quand nous avons ce vice, bien sûr c'est un vice, ça a une explication aussi médicale, vous comprenez, au niveau du cerveau, etc. Mais tout d'abord, il faut que cette personne arrive à se maîtriser, il faut qu'elle arrive à maîtriser son désir, et à ce moment-là, par exemple, quand elle a envie de dire ça, elle dit non mais ça,
je sais où ça va m'emmener, parce que si l'épouse, c'est un homme marié, et mon épouse découvre que je vois ces choses-là, ben, je dis des choses que j'ai déjà vues. Hein. Donc, ça sera le divorce, ça sera, j'aurai des problèmes dans mon couple, etc., etc. Vous comprenez? Mais la main peut nous emmener n'importe où, quoi. Parce que notre désir n'est plus en Dieu, vous comprenez? Notre désir est malade. Vous suivez? D'accord. Donc là, on a parlé de sens corporel, je vous avance déjà un peu. Et je vous avance, donc, c'est pas comme ça que je vous dis déjà d'avance. J'avance, le sujet, oui. Et nous aurons une soirée consacrée aux pathologies des sens corporels. D'accord? Il ne s'agit pas de maladies physiques. On peut avoir notre main malade aussi, on peut perdre un doigt, avoir une inflammation, une infection dans la main, un problème d'arthrose, d'arthrite, etc. Mais là, ce n'est pas du tout ça dont on va parler. On va parler de la maladie. Une personne peut être saine, peut avoir une bonne santé, mais être malade spirituellement parce que, voilà, son intérieur, il va n'importe où, voilà, il n'arrive pas, la personne n'arrive plus à maîtriser son corps, donc ses pulsions, à travers l'intérieur qui est complètement plongé en Dieu. Et quelle heure c'est déjà? Nous avons encore 10 minutes avant de... Mais tout cela sans aucune référence à Dieu. Voilà. Et c'est ainsi que l'homme a remplacé son désir et son plaisir spirituel conforme à la nature par un plaisir contre la nature, cherchant à obtenir le maximum de plaisir, c'est des mesures et des jouissances en lui-même et dans la réalité sensible par les sens corporels. Et tout cela sans aucune référence à Dieu. Cette déviation de la finalité première du désir de l'homme en direction des créatures et de soi-même, parce que ça peut être en direction des créatures et de soi-même, et on cherche plaisir pour soi-même, un plaisir démesuré. Cette déviation constitue une perversion, une dénaturation, comme je vous ai dit, dénaturation par rapport à la nature première, celle que Dieu a créée, une maladie de la faculté désirante qui affecte la nature tout entière de l'homme. Les pères appellent cette maladie la maladie du plaisir, la philédonia, qu'en français nous pouvons dire philédonie. Est-ce que nous avons cette maladie, oui ou non? Alors c'est à chacun de faire l'examen de conscience. Est-ce que mes désirs est-ce que mon désir sont totalement Dieu? Est-ce que dans ma vie, je cherche toujours ce que Dieu veut pour moi? Une chose importante, nous ne sommes pas là en train de parler de la volonté, nous allons parler de la volonté. Je vais vous expliquer le dernier jour qu'il y a une différence entre volonté et désir. Parce que le désir, il est plus extérieur, parce qu'il est lié au sens. Tandis que la volonté, c'est quelque chose de plus ferme dans notre âme. Pour pouvoir maîtriser le désir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vous avance déjà le sujet. Il faut avoir une volonté ferme. Il faut fortifier la volonté pour dire, comme je vous ai dit au dernier jour, j'ai envie de manger une glace, j'ai le désir de manger une glace. Mais j'ai le diabète, je ne peux pas. J'affermis ma volonté, je dis, je ne mangerai pas une glace parce que sinon je vais être malade, il va falloir des piqûres, etc. Je ne veux pas du tout des piqûres. Vous me suivez? Donc ça c'est très important, j'ai oublié de le dire. Donc, le désir n'est pas la volonté, c'est quelque chose qui est lié au corps, au plaisir. Mais pourquoi nous parlons du désir maintenant? Parce que le désir, c'est-à-dire notre intelligence, elle est atteinte par le mal quand nous cédons au désir. Une chose la maladie du désir, elle est très liée, elle est très proche de la maladie de l'intelligence. Alors peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas, mais nous allons tout à l'heure, je vais vous laisser poser quelques questions, d'accord? Donc c'est une maladie du plaisir, la philédonie. Voilà, la personne qui va vers le plaisir sans savoir si Dieu veut ou non ce plaisir, etc. Et qui n'arrive plus à maîtriser ses désirs. Les multiples formes de désir
Ici, nous avons une définition des passions. Hein, parce que si vous prenez le dessin, vous voyez là dans le dessin que je vous ai fait, nous avons ici les passions. Je vais vous expliquer que les passions, que nous appelons le péché capitaux, ils ont leur origine dans les pathologies des facultés de l'âme. Et dans ce paragraphe, donc, nous aurons une définition des passions. La passion naît quand est-ce qu'une passion naît? Quand nous cédons au désir. C'est ce que nous allons voir. Quand nous ne méprisons pas notre intelligence, notre volonté, et nous cédons au désir. C'est comme ça qu'une passion naît. Donc c'est pour cela que cette soirée, cette première partie sur le désir, elle est très importante. Après, si vous ne le suivez pas comme il faut, vous allez poser des questions. D'accord? Et voilà. Les multiples formes de désir par lesquelles l'homme déchu cherche de diverses manières à obtenir le plaisir sensible auquel il voue désormais son existence, mais aussi les moyens qu'il met en œuvre psychologiquement et physiquement pour écarter la douleur, tant physique que psychique, et obtenir le plaisir, constituent les passions. Vous voyez, c'est une définition des passions. Qu'est-ce qu'une passion? Ce sont les multiples formes de désir par lesquelles l'homme déchu cherche de diverses manières à obtenir le plaisir sensible auquel il voue désormais son existence, mais aussi les moyens qu'il met en œuvre pour avoir le plaisir. Ça, ce sont les passions. Vous comprenez? Donc, quand notre désir n'est pas en Dieu, ça veut dire que notre intelligence, elle n'est plus en Dieu. Vous comprenez? Donc, l'homme va chercher des manières, des moyens pour obtenir le maximum de plaisir sensible. Donc il va utiliser toutes ses facultés, la volonté, la mémoire, l'imagination, etc., pour avoir le plus de plaisir possible. C'est comme ça qu'y naissent les passions. Voilà, l'orgueil, la sénodoxie, la vanité, puis la sédie, la tristesse, la peur, la colère, la gastrimagie, la luxure, la gastrimagie, c'est la gourmandise, et l'avarice. Vous avez compris cela? C'est comme ça qu'une passion naît. Hein? C'est quand nous ne réfléchissons à ce que nous faisons et nous cédons au désir. Voilà comme les passions naissent. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les passions, pour que vous maîtrisiez les passions? Parce qu'en fait, les passions sont en nous. Ça veut dire que pour que vous n'ayez pas un vice. Alors la dernière fois, je parlais de vice ici, et quelqu'un m'a fait une réflexion. Mon père, quand vous parlez de vice, vous savez, le vice, c'est très fort, parce que c'est le vice de l'alcoolisme, c'est le vice de la drogue, etc. Et vous savez que le mot que les pères de l'Église, les pères latins utilisent pour parler des passions, c'est le mot vitium en latin, donc qui veut dire défaut, parce que c'est ça, les passions sont en défaut, c'est une perversion, comme je vous ai dit la dernière fois. Et vous avez compris donc comment une passion naît. Comment une passion naît. C'est pas comme une passion. C'est autre chose. Comme une passion naît, N-A-I-T. Et voilà, cherchant à obtenir le plaisir et à éviter la souffrance, poussé par la philosophie. Je vous ai parlé sur la philosophie déjà, mais on va voir une soirée consacrée à la philosophie. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Ça vient de philos, autos en grec. Donc, parce que toutes les passions naissent avec la philosophie, l'égoïsme, on se tourne vers soi-même, etc., vers notre volonté, on oublie la volonté de Dieu. Cherchant à obtenir le plaisir et éviter la souffrance, poussé par la philosophie, l'homme invente des formes multiples et innombrables de passions corruptrices. Les vices se présentent sous des formes multiples et variées, selon le lien de chacun avec la nature humaine. C'est-à-dire, pour un, ce sera la luxure, pour d'autres, ce sera l'orgueil, pour d'autres, ce sera la tristesse, la peur, etc. Ils obligent l'homme à s'assujettir au désir de la jouissance et à la crainte de la souffrance, à inventer de nombreuses formes de passion suivant les possibilités offertes par les circonstances et les moyens. Voilà. Alors maintenant, on va, parce que nous avons encore là 3 minutes, si vous voulez poser quelques questions, je prends là le micro,
Le micro est là. Alors, si quelqu'un veut poser, s'il y a des questions, parce que... Roland. Est-ce que toutes les passions sont mauvaises? Non. Est-ce que toutes les passions sont mauvaises? Parce que l'amour est une passion. Oui. Eh ben, l'amour est une passion. Et saint Thomas d'Aquin, dans la somathéologie, il parle de plusieurs passions, de bonnes passions, comme l'amour, par exemple, donc, et la patience, etc. Ce sont des passions qui ne sont pas mauvaises, quoi. Vous comprenez? Mais là, quand nous parlons de passion ici, ça veut dire c'est synonyme de vice, c'est synonyme de péché capital, des péchés capitaux, d'accord? Mais il y a bien sûr des bonnes passions, quoi. On peut être passionné par des bonnes choses, d'accord? Hein? Ah, d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dans ces propos-là, je cherchais à caractériser les choses dans la notion du sens. Pour moi, il y a, on sombre, si vous voulez, dans la rupture, dans le chaos, dans la rupture de l'harmonie, lorsqu'on perd le sens. Et dans la mesure où on reste dans cette notion de sens, à mon avis, on ne se retrouve pas dans le désaccord. Et quel que soit, si vous voulez, le sujet que l'on traite. Mais très bien, c'est bien cela. Le sens, ça veut dire Dieu a donné un sens, on va dire, à notre vie, quoi, à notre intérieur, etc. Donc il attend quelque chose de nous. Et les maladies, elles sont liées à la perte de sens, c'est vrai. L'homme perd le sens, on va dire, il perd la notion du chemin, quoi, qu'il doit faire, etc. Le pourquoi il a été créé, et voilà que les maladies apparaissent. On a parlé un peu de ça à la dernière rencontre. Ça veut dire que l'ignorance de Dieu, bien sûr, les maladies commencent avec les désirs, bien sûr, mais pas l'ignorance de Dieu. Parce que au moment où une personne cède à ses désirs mauvais, c'est parce qu'à ce moment-là, elle ne pense pas ce que Dieu veut pour elle. Vous me suivez? Donc c'est comme ça qu'il est... Encore des questions? Bonsoir, mon père. Bonsoir. Alors, quand l'homme désire les plaisirs du monde... Pardon, c'est où déjà? C'est de quelle part? Ah non, vous Non, lisez c'est une pas. question. Non, c'est une question. Ah d'accord, vous avez écrit Oui, votre question. Père. Quand l'homme désire les plaisirs du monde, ceux qui sont mauvais pour l'âme. Ensuite, il le sait pertinemment, il meurt. Au moment de mourir, il demande pardon. Où va-t-il? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Je vous dis Oui. que Dieu est miséricorde. Ce qui se passe dans l'au-delà, donc je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas Dieu. Je vais être en toute humilité. Donc c'est une question très difficile. Alors, ce que je vous enseigne là, c'est comme je vous ai dit au premier jour, ça veut dire que personne ne va entrer au ciel s'il n'est pas totalement guéri, quoi. Pour aller au ciel, bien sûr, pourquoi nous les chrétiens parlons du purgatoire? Parce que dans le ciel, nous pourrons entrer que ceux qui aiment vraiment. Vous comprenez? Une personne qui n'aime pas comme il faut, ne va pas pouvoir habiter dans un lieu qui est amour, quoi. Vous comprenez? Elle ne va pas comprendre les gens qui sont là, dans cette atmosphère d'amour, etc. Donc, peut-être si une personne n'a pas cherché Dieu comme il fallait, si elle était pendant sa vie trop attachée aux choses de la terre, etc. Donc, peut-être il va lui falloir attendre un petit peu. Vous voyez, il va lui falloir, c'est comme ça qu'on dit, aller vers la lumière encore, donc se purifier, etc., pour rencontrer Dieu, donc définitivement. Vous comprenez? Donc bien sûr, si elle a demandé pardon, elle ne va pas vivre loin de Dieu, parce que l'enfer c'est ça, c'est vivre loin de Dieu pour toute l'éternité, par un choix, ça c'est important. Donc la personne qui va vivre loin de Dieu pour toute l'éternité, elle a choisi librement, en disant non à Dieu, mais elle a choisi par sa manière de vivre, elle ne veut pas de Dieu, vous comprenez? Donc la miséricorde, bien sûr, elle existe, la miséricorde, elle existe. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Je vais attendre le dernier moment. Ah oui, bien sûr. Dieu le sait d'ailleurs.
Et ça, c'est le péché de la présomption. Personne ne pense, ah non, de toute manière, Dieu va me pardonner. Non, mais Dieu n'est pas comme nous, il voit tout. Hein, il sait très bien que. Donc, il faut être. Après, bien sûr, on a des faiblesses dans la vie. Combien de gens, moi, ça fait 17 ans que je suis prêtre cette année. Et combien de gens je confesse, etc., qui disent, mon Père, je suis là dans le combat, j'essaie de me relever chaque fois, mais j'ai un problème avec ce péché, et la personne vient et pleure. On voit que c'est sincère, oui. Donc Dieu aussi, il voit notre effort quoi, pour le chercher. Celui qui n'a jamais péché. C'est vrai. Voilà, Jacques. Et pour les gens qui ne croient pas en Dieu, Oui. comment que ça se passe? Pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Alors, bien sûr, ça, c'est pas tout à fait le thème de cette soirée. Je vois que vous allez très loin dans les questions. Et ce que je peux vous dire, c'est que, bien sûr, il y a, on va dire, un chemin ordinaire pour le salut. Quel est le chemin ordinaire? C'est l'Église, ce sont les sacrements. Vous comprenez? C'est la vie spirituelle, quoi. Pour ceux qui connaissent la foi, etc. Pour les autres, Dieu va les juger selon ses connaissances, selon sa connaissance profonde. Donc, il connaît tout de l'être humain. Donc, il sait très bien, par exemple, ce que vous dites là. Vous savez que nous les chrétiens, nous sommes un tiers des habitants de la planète, qui va vers 8 milliards de personnes. Alors, bien sûr qu'il y a 2 tiers qui peut-être ne connaissent pas l'Évangile, qui ne sont jamais allés au catéchisme, etc. Donc, vous pouvez poser cette question, où vont tous ces gens-là? Donc, bien sûr que Dieu est miséricorde, Dieu est justice. Dieu sait très bien, par exemple, si un Chinois qui est bouddhiste, qui n'a jamais entendu parler de la foi, Dieu connaît son intérieur, il sait très bien s'il dirait oui ou non, si par exemple un prêtre lui prêche l'évangile. Vous comprenez? Dieu sait tout, quoi. Et c'est Dieu qui va nous juger, quoi. C'est avec justice et amour. Ce n'est pas le sujet de la soirée, mais comme vous avez posé la question, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en Dieu, la justice et l'amour sont inséparables. Parce que nous, normalement, quand on fait justice, quand on pratique la justice, parfois on exagère un peu ou on n'est pas trop juste, etc. Et par exemple, quand on aime, et parfois on exagère, je ne dis pas qu'on aime un peu trop, mais nous n'aimons pas comme il faut. Vous comprenez? Les mamans par rapport à l'enfant, c'est toujours comme ça. Donc on exagère un peu dans, on va dire, on garde trop l'enfant ou on exagère dans la manière de corriger, etc. Mais en Dieu, cela est parfait. Dieu nous aime en faisant justice, et Dieu nous fait justice. Et Dieu met en pratique sa justice en faisant miséricorde. Vous comprenez? J'ai du mal à parler parce que ce n'est pas le sujet de la soirée, donc ça a pris un autre chemin. Parce que là, on est en train de parler sur les maladies de l'âme, les maladies spirituelles. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est à Dieu de juger. Donc, nous savons que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde. L'Église, il faut qu'elle prêche. Parce que Jésus, il a enseigné pendant sa vie que le chemin pour aller vers le Père, c'est lui. Il sait tout ce qu'il nous a laissé, ses enseignements. Il a dit à l'Église, allez dans le monde entier, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela, il faut qu'on annonce. C'est le chemin ordinaire. Donc là, on touche le salut. Alors ceux qui ne sont pas chrétiens, on prie pour eux, hein, parce que Dieu est miséricorde. Il veut que tous les hommes soient sauvés, comme c'est là dans l'Écriture, dans la 2e lettre de Saint Paul à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et la connaissance de la vérité. Le dernier, et après on fait la pause, d'accord? Père, ça. Bonsoir. Ne faut-il pas évoquer, peut-être je me trompe, mais l'éducation, le rôle des parents, et puis également le modèle des saints et saintes dont nous avons la chance d'avoir autour de nous, que nous connaissons. Je crois que c'est important pour mener notre vie. Très bien, Jean-Pierre, parce que tout ce que je vous ai dit là, bien sûr que les parents ne vont pas faire un cours de maladie spirituelle aux enfants, mais ça prend à la maison. C'est-à-dire quand on explique à un enfant qu'il faut savoir maîtriser sa colère, il faut savoir maîtriser ses désirs, donc papa et maman disent non à l'enfant, non là, aujourd'hui tu ne peux pas le faire, donc on enseigne à un enfant à faire des bons choix. Bien sûr, Jean-Pierre, ça commence à la maison, avec l'exemple des saints et des parents aussi.
Parce que quand les parents voient quand les enfants voient que les parents font des bons choix, ils se maîtrisent, ouais, ils ont des bons désirs, donc ils utilisent l'intelligence comme il faut, bien sûr qu'on n'a pas besoin de mots. Et l'exemple sont des saints, bien sûr. Parce que les saints sont ceux et celles qui ont su maîtriser ces désirs, mettre leurs désirs dans le désir de Dieu, qui ont su utiliser l'intelligence pour faire la volonté de Dieu. Oui, c'est très bien. C'est important de penser à cela, donc à l'exemple des saints aussi. Voilà, maintenant on va faire une petite pause donc, de 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes peut-être. Alors donc, je pense qu'il y en a qui ont apporté des fraîcheurs, des rafraîchissements, des petites choses.